Shalom, bonjour, bonsoir, mes très chers amis de partout dans le monde. C'est votre ami de tous les jours, l'apôtre Moïse Ngola Tikotak. Encore une fois, nous voulons partager la parole de Dieu, notre nourriture, la nourriture de notre âme, la nourriture de notre esprit pour que nous soyons toujours vivants devant notre Dieu. Je veux partager avec vous dans les livres d'Hébreux, chapitre 12, verset 14. Notre sujet sera intitulé La sanctification, l'impact de la sanctification. Nous voulons parler de l'impact de la sanctification. Ou ce que la sanctification nous apporte. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Il est écrit: recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous voulons voir Dieu, nous tous. Il nous arrive où nous fournissons nos propres efforts dans la vie, dans le travail, dans les affaires, dans le ministère, dans notre marche chrétienne. Il y a des moments où nous fournissons des efforts, mais nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les résultats n'est pas tellement bon et nous avons besoin de Dieu. Non seulement Dieu qui est en nous par le Saint-Esprit, mais que Dieu marche avec nous, que Dieu agisse à tout moment que nous sommes en train de réaliser quelque chose. Nous avons besoin de la main invisible de Dieu nous accompagner. Et la Bible nous donne un secret. Si nous voulons voir Dieu se manifester, si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies, dans nos ministères, dans nos églises, dans nos foyers, dans nos vies quotidiennes, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire, pour voir Dieu, Dieu veut que nous puissions rechercher la paix avec tout le monde et que nous recherchons aussi la sanctification. Il y a tant des amis ou d'autres tendances qui présentent la sanctification comme étant une grâce que nous avons reçue auprès du Seigneur. C'est-à-dire, nous ne sommes pas saints par nous-mêmes, mais c'est Christ qui s'est chargé de nos péchés à la croix de Golgotha. Il s'est fait pécheur pour que nous soyons sanctifiés, que nous devenions des saints. Cela est vrai, mes chers amis, parce que nous sommes nés dans le péché adamique, comme j'ai toujours dit, insisté, mais c'est à cause du sang précieux de l'agneau sur la croix de Golgotha, nous a amené le pardon et il nous a lavé, purifié de tous nos péchés, de tous nos souillures. Si nous sommes déclarés saints ou justes, ce n'est pas à cause de nos œuvres premièrement, mais c'est à cause de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Le sang qu'il a versé nous a purifiés de tout péché, de tout souillure et nous a sanctifiés. Mais cependant, la nature de Dieu qui vit en nous, le Saint-Esprit, on dit Saint-Esprit, un Esprit Saint qui vit en nous. Nous ne pouvons plus vivre comme auparavant lorsqu'on était des païens, lorsqu'on était des pécheurs, des méchants, des injustes. Parce que Christ nous a renouvelés, il nous a restaurés ou régénérés. La nature divine est entrée en nous par le Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance. Nous devons maintenant vivre de la nouvelle nature de Dieu que nous avons reçue.
Nous ne pouvons plus vivre en marchant avec Dieu, avec le Saint-Esprit bien sûr, et nous vivons dans la saleté, dans l'impureté, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans toutes sortes de péchés qui étaient énumérés dans Galates chapitre 5, verset 17. On nous a étalé la liste des œuvres de la chair. Mes chers amis, si nous lisons Jacques chapitre 4, verset 8, l'apôtre Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez-vous, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu s'approche aussi de nous. Mais cela ne se limite pas de s'approcher dans notre cœur, dans notre foi, dans notre prière, ou dans nos retraites, ou dans la confiance qu'on a vis-à-vis de Dieu. Cela ne suffit pas. Notre bien-aimé Jacques, il a précisé quelque chose d'important. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est-à-dire, celui qui s'approche de Dieu doit s'examiner. Il doit se purifier. On doit purifier nos pensées. On doit purifier nos cœurs. On doit purifier toute notre être pour que nous soyons dignes devant le Seigneur. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 59, verset 1, si vous pouvez lire avec moi dans vos maisons, dans vos bureaux, là où vous vous trouvez, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles est dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui cachent sa face et qui l'empêchent de nous écouter et d'agir. C'est-à-dire, à tout moment que nous cherchons Dieu, que Dieu puisse nous accompagner, que sa main forte puisse nous appuyer, nous booster dans tout ce que nous sommes en train de faire, pour que Dieu, dans son évidence, soit manifeste dans sa gloire, dans nos vies, dans nos ministères, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de Dieu, car la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit, travaille en vain. Et si Dieu ne garde pas, celui qui garde travaille en vain. Nous avons besoin de Dieu, mais pour voir Dieu, il nous faut une vie de la sanctification. Cette fois-ci, la sanctification, ce n'est pas seulement l'œuvre de Christ, mais c'est aussi notre marche au quotidien. Notre vie de pureté, de justice de Dieu. Notre vie de bonne conscience. Nous devons pratiquer la parole comme des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui se sont séparés avec les morts, séparés avec le mal, séparés avec tout ce qui est souillé, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Le péché attriste le Saint-Esprit, le péché empêche Dieu de nous exaucer, de nous écouter, le péché repousse Dieu de ne pas marcher avec nous et dans tout ce que nous sommes en train de faire. Si nous voulons voir Dieu, mes chers amis, nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification dont je suis en train d'insister, la sanctification. Nous devons nous sanctifier. Nous qui avons déjà fait plusieurs années dans le ministère, des trentaines d'années, quarantaines d'années, vingtaines d'années, souvent nous normalisons d'autres choses qui ne sont pas dignes devant Dieu. Nous commençons à vivre comme si
on était encore des païens ou dans le monde. Mes chers amis, il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Tout m'est permis. Je suis un jeune. Je peux tout faire. Rien ne m'empêche. Mais à cause de ma foi, à cause de ma conscience, à cause de mon intimité avec le Saint-Esprit, tout m'est permis, comme Paul a dit, mais tout n'est pas utile pour ma vie. Mes chers amis, si nous voulons voir Dieu, non seulement la grâce, comme nous l'écrions chaque jour, non seulement la foi qui nous approche de Dieu, mais aussi nous devons ajouter une vie sainte, une vie de pureté, une vie de sanctification, car la Bible dit sans laquelle personne ne verra Dieu. Il est très important de nous examiner à tout moment que nous marchons avec Dieu, à tout moment que nous servons Dieu, nous devons enlever des pailles, nous devons enlever tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas digne, tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies, nous devons le mettre à côté. Nous avons abandonné beaucoup de choses depuis le début de la foi. Et qu'est-ce qui nous empêchera aujourd'hui de dire non à tout ce qui peut empêcher Dieu de s'exploser dans sa gloire dans nos vies? Voilà, mes chers amis, une petite exhortation que le Saint-Esprit m'a inspiré pour partager avec tout le monde qui me suit en ces moments de partout où vous vous trouvez. Et c'est très important que nous puissions de temps en temps marcher avec Dieu dans une vie de la sanctification et dans la paix, bien sûr. C'était votre ami de tous les jours, l'apôtre Moïse Ngola Tikotak. Si vous avez un peu de soucis, n'oubliez pas de m'appeler sur le numéro que j'ai affiché là, ou plus 243 421 0120 193. L'apôtre Moïse Ngola Tikotak. Nous sommes là disposés pour vous accompagner, vous conseiller, vous fortifier, vous orienter dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.